Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je m'attaque à la prononciation du portugais européen. Comme je le disais dans la vidéo sur l'intonation, et je vous remets le lien en description si vous ne l'avez pas encore vu, il est très important d'apprendre dès le début la bonne prononciation et la bonne intonation, d'une part pour être compris des Portugais, et d'autre part de ne pas prendre de mauvaises habitudes et devoir les corriger par la suite. Concernant la prononciation, il y a énormément à dire et à expliquer. Je vais donc y consacrer plusieurs vidéos que je regrouperai dans une playlist en allant progressivement du plus simple au plus complexe. Cela dit, je peux déjà vous rassurer sur le fait qu'en parlant français, on est déjà très avantagé par rapport à d'autres langues, parce qu'effectivement, le français est très proche du portugais dans sa prononciation. C'est déjà ça. Et vous allez pouvoir le constater par vous-même, puisque je vais commencer avec les consonnes et les voyelles les plus simples, puisqu'elles sont très proches du français. C'est parti! Tout d'abord, je commence avec des consonnes simples, donc le P, le B, le T, le D, le F, le V, le J, le G et le Q. Ce sont des consonnes très similaires au français, comme je le disais. Il faudra juste être vigilant en fait sur l'intensité avec laquelle on les prononce. C'est-à-dire qu'en portugais, elles sont prononcées de manière plus douce, moins appuyée qu'en français. Et je commence avec la lettre P. Donc par exemple, le mot pai. Donc le P, il n'est pas très appuyé comme on dirait par exemple paille, mais plutôt paille. Para, importante, popar, et non pas popar, popar. C'est vraiment très doux. Ensuite, le B, là c'est aussi très similaire. Bom, lábios, bombeiro, beber. Le T, tio, total, appetit, ótimo. Et le D, dia, dedo, dúvida, idade. Je continue. Le J, hoje, juntos, joia, jovem. Le F, feliz, fácil, difícil, éléphant. Alors ici, je vais faire juste une petite pause d'orthographe, juste pour vous dire que en portugais, il n'y a jamais le 2F comme on a en français, par exemple ici sur difficile. En France, pour l'appuyer un peu plus, on va mettre 2F, alors que en portugais, ça n'existe pas. Il n'y aura pas de 2F, c'est toujours un F. Et pareil pour elephant. On n'a pas le PH en portugais qui donnerait le son F comme en français. Donc en fait, le F est toujours écrit F avec un seul F. Au moins, il n'y a pas besoin de tergiverser et de se demander comment ça s'écrit avec deux F, avec PH. Non, ce sera toujours un F en portugais. Et le V, viver, vocês, avião, provavelmente. Maintenant la lettre G, donc que j'ai isolée parce qu'il y a déjà un peu plus à dire que les autres consonnes, notamment qu'on peut la prononcer de deux manières différentes en portugais, et c'est en fait comme en français avec les mêmes règles. Il y a d'une manière c'est le J, où en fait on prononcera un J, et une autre manière c'est le G. Pour le J, on le prononcera quand le G est en fait suivi de la lettre I ou de la lettre E, par exemple gira, gente, girafe, proteger. Et de l'autre côté, quand est-ce qu'on prononce G? Quand cette lettre est suivie d'un A, d'un O ou d'un U. Gato, gustar, guia, guerra. Donc là, on voit qu'en mettant le U après le G, c'est ce qui fait qu'on prononce G et non pas je. Il y a ensuite un autre cas de figure, c'est quand le G est suivi d'une consonne, par exemple grande, grupo, magnifico. Donc là, je m'arrête une seconde aussi parce qu'on voit qu'il y a une différence par rapport au français. En fait, le G avec le N ne se prononce pas gne comme en français. On va vraiment prononcer chaque consonne de manière isolée. Donc on va bien dire mag et après nifico. Magnifico. Et de la même manière avec le mot ignorar. On dit bien ignorar. Ignorar.
Il y a une petite subtilité par contre avec ce G, c'est qu'en fait, s'il y a un A après le U, alors on prononcera ce U. Je m'explique. Agua. Donc là, on voit qu'on ne va pas le prononcer aga, comme on aurait pu avoir avec guia et guerra. En fait, le fait d'avoir un A après le U fait qu'on va prononcer le U. Agua. Guarda. Et il y a une exception quand même, parce qu'il en faut toujours. Aguentar. On prononce quand même le U, où ça fera du coup goût. Donc là, c'est une exception que je ne peux expliquer, c'est juste qu'il faut le retenir. Le mot aguentar, on prononce G, OU et E. Aguentar. Passons maintenant à la lettre Q. On a aussi deux cas de figure. Le que tout seul. Donc ça, c'est quand le Q est suivi de U, E ou UI. Par exemple, on aura que, kent, équipe, equilibrio. Et d'un autre côté, on aura plutôt le ku, c'est quand il y a un A après. Qual, quas, quatro, qualidad. Donc là, on prononce bien le U qui est au milieu comme un OU. Et il y a toujours une exception. Donc par exemple ici, le mot cinquenta, où on dit bien aussi le OU, cinquenta. C'est comme avec le G qu'on avait juste avant, il y a des mots comme ça qui sont très exceptionnels. Heureusement, ils ne sont pas très nombreux, mais avec l'oreille, on arrive facilement à les repérer et du coup à les retenir. Cinquenta. Voilà pour la partie sur les consonnes. Passons maintenant aux voyelles les plus simples, le U et le I. Pour la lettre I, il y a deux façons de la prononcer. Donc tout d'abord, I, tout simplement. Donc quand elle est seule ou quand elle fait l'objet de l'accent tonique. Par exemple dans dia, difícil, familia, parecía. L'autre cas de figure, c'est plutôt le son y qu'on peut avoir quand il y a une autre voyelle placée devant. Pai, foi, fui, farei. Donc là, on entend que c'est pas i, c'est plutôt y. Comme si on avait en français deux LE en fait à la fin. Alors il y a un autre cas de figure mais que je ne vais pas aborder ici, c'est quand le i est suivi d'un M ou d'un N, parce que quand il y a ça, le son devient nasal. Donc c'est un son un peu plus compliqué comme dans les mots enfim ou encore finch. Et comme ce sont des sons un peu plus compliqués, je les aborderai dans une vidéo spéciale sur les sons nasaux. Et enfin la lettre U. Alors il y a un peu plus de cas de figure, du coup j'ai dû même me pousser en bas à droite. Donc il y a tout d'abord le fait que la lettre U, de base en portugais, se prononce OU. Donc quand vous voyez un U, le premier réflexe est plutôt de se dire que ça se prononce OU. Et donc par exemple quand elle est seule ou quand elle est accent tonique. Tu, tua, miúdo, minuto. C'est OU aussi quand elle est après une voyelle. Par exemple, aula, eu, partiu, correu. Et enfin, je reprends les exceptions qu'on a vues juste avant avec le G et le Q, quand il y a UA, et les exceptions, c'est-à-dire agua, qual, aguentar, cinquenta. Et il y a quand même une autre façon de prononcer ce U qui va se prononcer comme un O, mais en fait, c'est quand il y a un O placé devant. Donc par exemple, so, donc c'est un regroupement de deux voyelles OU que dès lors qu'ils sont ensemble, alors le son formé par ces deux voyelles, c'est le son O. Sto, O, qui est en fait notre OU, s'écrit exactement pareil en portugais, sauf qu'on ne le prononce pas OU, on le prononce O. Falo. Et enfin, il y a aussi le cas où le U ne se prononce pas du tout. Donc c'est comme je le disais avant, par exemple avec un G ou un Q, et que après il y a les voyelles E et I, dans ces cas-là, le U ne se prononce même pas. Guia, guerra, que, équipe. Voilà, je pense que c'est déjà bien pour une première vidéo, il y a déjà assez de matière à travailler et je ne voudrais pas non plus trop vous assommer.
Comme dans la vidéo sur l'intonation, je vous propose maintenant de faire un petit exercice de pratique individuelle. Donc je vais faire apparaître une liste de mots dans lesquels j'ai mis en couleur les consonnes et les voyelles que nous avons vues aujourd'hui. Et je vous propose donc de mettre en pause la vidéo quand vous verrez apparaître cette liste et d'essayer de trouver comment on prononce ces consonnes et ces voyelles. Remettez ensuite la vidéo en route quand vous aurez terminé et je vous y rejoins pour vous donner les réponses. À tout de suite et bon exercice. Allons-y pour les réponses. Premier mot, quebrar. Alors j'ai rajouté au-dessus de chaque consonne et chaque voyelle de l'exercice la petite lettre qui indique la sonorité qu'elles doivent prendre. Comme ça, vous avez un repère par rapport aux indications que j'avais données dans les explications. Donc là, quebrar, donc c'est un que, parce qu'effectivement, on a un U après et un E, donc c'est bien que. Gastar, donc le son G, parce que le G est suivi d'un A. Nooit, donc là, c'est la version du I qui se prononce Y, comme si on avait deux LE à la fin, parce que le I est précédé d'une voyelle. Quartu, donc là, c'est le QU où on prononce le U comme un OU. Quartu, parce qu'il y a un A après le U. Gingibre, donc là c'est la sonorité du G qui se fait comme un J, parce que les deux G ici sont suivis par une voyelle, le E et le I. Paulo, ici le U se prononce OU, parce qu'il est précédé d'une voyelle. Qualquer, donc là il y a le petit piège d'avoir deux cas de figure dans un mot avec en premier lieu quoi, parce que c'est suivi d'un A, et dans l'autre cas, quer, parce que c'est suivi d'un E. Qualquer. Nous, donc là c'est simplement que le U, comme je vous disais, en portugais se prononce OU de base, surtout quand il est seul ou qu'il est accent tonique. Seguir, donc ici on a le G-U-I, et donc ça se prononce bien G, seguir. Aguardar, on a un A après le U, donc on prononce le U comme un OU. Aguardar. Coliseu, pareil le U se prononce OU, surtout qu'il est précédé d'une voyelle. Quais, donc ici on a un Q-U-A, donc on va prononcer Q, et le I va se prononcer Y parce qu'il est précédé d'une voyelle. Quais. Adeus, le U se prononce OU car il est précédé d'une voyelle. Pays, donc ici contrairement au quais, on a un accent sur le I, ce qui le rend tonique, et donc on va le prononcer comme un vrai I. Pays, et non pas par exemple pais. Là c'est vraiment pays. Quem, donc là c'est Q-U-E, donc on prononce que, quem. Mau, direito. Là on a les deux cas de figure, où dans un cas le I est seul, donc il se prononce I, et dans l'autre cas il est précédé d'une voyelle, donc il se prononce I. Direito. Acho, là c'est le petit piège, parce que quand on a l'association du O et du U, ça se prononce O et non pas OU. Là c'est vraiment le petit piège où il faut faire attention. Acho. Numero. Ici, le U a un accent, donc il est tonique, donc on va le prononcer de sa manière basique, c'est-à-dire OU. Et enfin, agent. Donc le G est suivi d'un E, donc on le prononce comme un J. Agent. Voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver les bonnes prononciations. Et si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à revenir sur les explications du début de la vidéo pour bien les assimiler. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder des lettres un peu plus complexes. Alors je ne peux pas encore vous dire lesquelles parce que je ne me suis pas encore décidée. Ce sera la surprise. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à actionner la petite cloche pour être prévenu dès qu'elle sera publiée. En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage et vous dis à très vite.